Bonjour les enfants, c'est papa. Dis donc, truc de dingue les gars. Vous savez, quand j'ai vu les officiels de la CAF en train d'aller enlever l'adjoint de Marc Brice des rangs juste après l'hymne national, je croyais d'abord que c'était une blague. Ah non, je vous mens pas les gars. Quand j'ai vu l'adjoint de Marc Brice être dégagé des rangs des Lions indomptables par les officiels de la CAF, alors là je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont fait une erreur ou quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis posé des questions. Ils ont fait une erreur ou quoi? Peut-être qu'ils ont confondu l'adjoint de Marc Brice, peut-être avec Omambique. C'est la première chose que je me suis dit. Première chose que je me suis dit, non, c'est pas possible que les gens de la CAF soient en train d'aller virer l'adjoint congolais de Marc Brice des rangs des Lions indomptables. Je crois que le problème était toujours au niveau du staff nommé par le MINSEP. Je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont enlevé. Et puis après, je me suis dit, non, peut-être que bon, comme ils ne font pas beaucoup la différence entre, je sais pas, François Mambiik, le coach congolais, peut-être qu'ils ont mélangé, ils ont cru que c'est peut-être Mambiik et qu'ils sont en train d'aller l'enlever et tout. Mais j'ai pas compris les gars. Alors le mec il est parti, on a fini de chanter l'hymne, le gars est parti doucement, il a tiré l'adjoint de Marc Brice là, et il a enlevé des rangs en disant allez là-bas. C'est après quand j'ai regardé dans les commentaires des Églisiens où j'ai vu qu'ils étaient en train de se vanter. Ils étaient contents, ils disaient ouais, on a viré le coach de Marc Brice. Là j'ai pas compris les gars. Franchement je n'ai pas compris. La question que je veux demander c'est quoi? C'est l'arrogance? C'est quoi? Je n'ai pas compris cette attitude encore. Ça veut dire qu'on a un problème peut-être qu'au Mambié, que le reste et tout, patati patata. Mais c'était quoi? C'était du racisme? Vous avez fait quoi? Parce que je n'ai pas compris cette attitude. Hein. Après, on peut demander qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi c'est que la CAF vient virer l'adjoint de Marc Brice? On dit non, qu'est-ce qui s'est passé? Non, les gars de la FECAFOOT n'ont pas mis le coach adjoint de Marc Brice sur la fiche de match de la CAF. C'est pour ça qu'il a été viré. Donc en fait, on peut dire qu'il y avait un projet de déstabilisation de l'équipe nationale, quoi, parce que seulement le fait de ne pas mettre le nom du coach adjoint de Marc Brice, le Congolais, sur la CAF, sur la fiche, c'était quoi l'objectif, les gars? C'était quoi l'objectif, les gars? Tous les jours, je vous dis toujours que la rancœur et la rancune ne vous aideront pas. Le seul problème avec ces mecs de l'église, c'est qu'ils ont trop la haine dans le cœur. Les gars, vous avez trop la haine dans le cœur, les enfants. Mais c'est pas possible. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Et ce qui est dingue, c'est que Marc Brice, il n'a rien dit. Il est resté tranquille. Il n'a pas voulu perturber le match. Quand on dit les grands hommes. Parce que imaginez-vous un seul instant, Marc Brice voit qu'on est en train d'enlever son coach, que lui il est venu avec du Congo, pour venir être le coach adjoint. Et on vient l'enlever du match. Non, Marc Brice aurait pu arrêter le match. C'est pour ça que c'est un grand homme. C'est pour ça que lui, c'est un grand homme. Comparé au petit de la FECAFOOT. C'est-à-dire que Marc Brice, à lui tout seul, a plus de valeur que tous les Allomans qui sont à la FECAFOOT. Marc Brice, à lui tout seul, aime les lions indomptables plus que tous les bonhommes qui sont à la FECAFOOT. Détrompez-vous, les enfants. Parce que si Marc Brice n'aimait pas les lions, il arrêtait le match hier. Si Marc Brice n'aimait pas les lions, s'il n'avait pas envie de gagner ce match, parce que venir faire partir le coach adjoint de Marc Brice devant lui, ça avait un objectif, le déstabiliser. Parce qu'il aurait pu se mettre en colère. Mais il a réfléchi comme quelqu'un qui a le cerveau. Il a réfléchi comme un mec qui est un peu wise. Il a dit non. Quand vous prenez le caillou, l'oiseau a vu. Vous voulez que je m'énerve ici parce que non, vous avez renvoyé mon adjoint et tout, et j'ai fait des problèmes. Et la chose la plus importante qui est le match, la chose pour laquelle on me paye, je ne suis pas venu faire cela. Dit non, on ne règle pas les torchons et les serviettes en même temps. Je vais faire ça plus tard. Il a accepté. On a envoyé le coach sur les gradins, les applaudissements des Églisiens. C'est-à-dire qu'on a envoyé donc le coach sous les applaudissements des Églisiens et tout. Ils l'ont viré et tout. Il est monté. Marc Brice, il n'a rien dit. Il est resté tranquille. La valeur, quand je vous dis qu'un grand homme, ça ne se fabrique pas. Quand tu es grand, ça n'est pas un décret. Marc Brice a démontré que ce n'est pas un décret être grand. C'est quelque chose que tu nais, tu grandis. Parce que imaginez-vous un seul instant, Marc Brice se rend compte qu'on est en train d'enlever son adjoint qu'il est venu avec du Congo, des rangs et tout. Il aurait pu se lever et dire non,
mais il a été grand. Cette capsule, c'est pour te dire merci, Fréjo, mon coach. Merci, coach, d'avoir préservé encore l'honneur des Lions Indomptables. Parce que là, c'est toi qui as protégé l'honneur des Lions Indomptables. C'est toi qui as protégé l'image du Cameroun. Tu as accepté de prendre sur toi. Tu as avalé cette pilule de voir expulser ton coach adjoint des rangs de ton équipe. Tu as dit non, je ne vais pas bousculer maintenant. Je suis venu pour faire un travail. Je fais bien ce travail. Les petits sont bons, l'équipe est bonne. Je vais d'abord me concentrer sur ça. Et pour ça, tu auras mon respect jusqu'au fond, frérot. Parce que la seule chose que j'ai dans cette histoire, c'est l'équipe nationale du Cameroun. Et la seule chose qui m'intéressait en tant que Camerounais, c'était les 3 points. Et tu as privilégié les 3 points. Tu as privilégié le Cameroun pendant que eux, ils sont en train de privilégier leur gueule, leurs égos à 2 balles et leur petite image déjà écornée par je sais même pas dire, par la fainéantise, quoi. Ok? Mais toi, tu as été au top. Et je voulais te dire merci pour ça. Merci pour le pays. Merci d'avoir tenu bon. Et merci pour les 3 points. C'était papa.